Bonjour, mesdames et messieurs, vous êtes sur RTI 1, vous faites bien, il est 13 h, les titres de votre journal. Dans cette édition, nous évoquerons encore le tout nouveau gouvernement formé mercredi dernier. Lors du tout premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale, le chef de l'État qui l'a présidé parle d'un gouvernement de mission dont l'objectif principal est l'amélioration du bien-être des Ivoiriens. Le vice-ministre indien des Relations extérieures était hier vendredi sur les bords de la lagune Ébrié. Il a été reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'était au palais de la présidence de la République. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. À suivre dans ce journal avec Mahama Traoré. Une délégation du Parti communiste chinois est également à Abidjan et elle a été reçue hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'objectif de la rencontre, c'est l'approfondissement des échanges et de la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire et entre le Parti communiste chinois et le Rassemblement des Soufouettistes pour la démocratie et la paix. Avant de développer ces titres, sachez que le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi pour Riyad en Arabie Saoudite dans le cadre d'une visite officielle. Le chef de l'État y séjournera jusqu'au 10 septembre avant de prendre part jeudi à Ouagadougou au Burkina Faso à un sommet régional du 13 au 14 septembre. Le chef de l'État a été accompagné à l'aéroport par le vice-président, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ainsi que vous le voyez sur ces images. Jeudi dernier, au palais de la présidence de la République, le chef de l'État a présidé le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale formée le 4 septembre. Un gouvernement de mission, selon le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, notre reporter Adama Koné revient sur les grandes orientations de ce tout nouveau gouvernement. La méthode est inhabituelle. Alors que bien d'observateurs de la vie politique ivoirienne s'attendaient à une dissolution du gouvernement suivie d'une période propice en général à toute supputation, le président Alassane Ouattara a pris tout le monde de court en signant directement le décret de composition du nouveau gouvernement. Le temps presse, l'heure est aux actes. Il faut passer à une vitesse supérieure dans l'application du programme social du gouvernement qui d'ailleurs passe de 727 milliards à 1000 milliards de francs CFA. C'est donc un gouvernement de mission, une mission claire, en 2 points. Ce nouveau gouvernement, Monsieur le Président de la République, s'engage à redoubler d'efforts pour relever les défis suivants. Améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, sous l'œil vigilant pendant les conseils des ministres du vice-président de la République et assurer une victoire du RHDP aux prochaines échéances générales. Pour cela, il faut que le gouvernement soit proche de la population afin de mieux cibler et résoudre ses attentes. La consigne est donc nette. Je demande à chaque membre du gouvernement d'être présent sur le terrain et dans sa région. Il faut que les populations sentent la présence de leur ministre, entre guillemets, sur le terrain et puissent être convaincus que vous apporterez au président de la République et au gouvernement les préoccupations des populations pour que cela soit pris en compte dans la mise en œuvre et le suivi du programme du gouvernement. Des ministres au contact du terrain, les cabinets doivent être tenus par des responsables chevronnés. C'est pourquoi leur choix fera l'objet d'examens minutieux. J'ai demandé au Premier ministre que le choix des directeurs de cabinet nous soit soumis pour validation. Le chef de l'État donne ainsi le rythme, celui d'une prise en charge immédiate des préoccupations des populations. C'est donc un retour de vacances gouvernementales avec une feuille de route sans déviation pour les ministres. Après la formation du gouvernement, place maintenant aux différentes passations de charges pour que commence le travail. Ce samedi, au ministère de la Sécurité, Sidiki Diakité a passé la main au général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'était en présence du secrétaire général de la présidence et de notre reporter, Moussa Konaté.
Sidiki Diakité, ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cède le volet sécurité de son administration à Vagondo Diomandi, nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile. À la passation de charge, le désormais ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation rend hommage à ses anciens collaborateurs, notamment la police nationale. Il transmet également ses encouragements au nouveau ministre. Vous héritez d'un département dont les attributions vous engagent et vous placent au centre de la vie des populations à travers la sécurisation des biens et des personnes, ainsi que la protection des libertés publiques. Vos qualités professionnelles et votre longue carrière militaire vous donnent le profil idéal pour assumer ces hautes charges que le président de la République vient de vous confier. Nous sommes persuadés que ces missions seront conduites avec succès. Exprimant sa gratitude au chef de l'État et au Premier ministre, le ministre Vagondo Diomandi exhorte ses futurs collaborateurs au travail. Les enjeux sont importants. Ils sont connus et on pourrait les résumer dans les points suivants. La sécurité des personnes et de leurs biens, la menace terroriste, la lutte contre le grand banditisme, la protection civile et la sécurisation du processus électoral. L'importance de la mission appelle donc la contribution, la responsabilité et l'adhésion de tous. J'entends faire en sorte que la population continue de faire confiance à notre police, que la complicité s'installe entre elle et notre police, car je reste convaincu qu'on ne peut pas assurer la sécurité de quelqu'un sans son adhésion. La fraternité d'armes qui a toujours prévalu entre les forces de sécurité, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, doit prédominer dans toutes nos relations. C'est dans la discipline et dans la rigueur que nous obtenons de bons résultats. Avant sa nomination le 4 septembre dernier au poste de ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandi était le chef d'état-major particulier du président de la République. On va essayer d'en savoir un peu plus sur Vagondo Diomandé, ce général désormais ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il y a 72 heures, il était encore le chef d'état-major particulier du président de la République. Mais quel est son parcours? Élément de réponse avec Éric Gorebi. Tout nouveau ministre dans le gouvernement, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé a été nommé à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Né le 1er janvier 1960 à Sokroula, sous-préfecture de Biakouma, le général Vagondo Diomandé a obtenu son baccalauréat en 1980. Soulignons que le général Vagondo Diomandé a débuté sa carrière militaire en 1983. Où il est officier d'active à l'école des forces armées de Bouaké. Il obtient successivement plusieurs diplômes et occupe plusieurs postes de responsabilité dans la Grande Muette. Diplôme de chef de section infanterie en 1986, diplôme de lutte antiterroriste en 1989, certificat de chef de garde incendie des sapeurs-pompiers en 1996 et en 1997, diplôme d'officier d'état-major. En 2002, il a son diplôme du cours avancé du droit international des conflits armés. Et en 2016, il arrache son brevet militaire supérieur, avec plusieurs stages militaires en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays. Le général Vagondo a été décoré par la République de Côte d'Ivoire pour services rendus à la nation. Chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien, médaille des forces armées, médaille de la défense nationale française, échelon bronze, commandeur de l'Ordre du Mérite français, médaille de sauvetage échelon or, médaille de sauvetage échelon argent, médaille de sauvetage échelon bronze, chevalier de l'Ordre national, officier dans l'Ordre du Mérite ivoirien. Brice Kouassi est aussi un nouvel entrant au gouvernement, anciennement directeur des concours de la fonction publique. Brice Kouassi est aujourd'hui le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Grace Kando en sait beaucoup plus sur l'homme. Elle nous dresse son portrait. Dr Brice Kouassi fait son entrée au gouvernement à Amadou Gon Coulibaly III. Il occupe le portefeuille du secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
Au niveau de son parcours professionnel, Dr Brice Kwasi a été, entre autres, directeur des concours de la fonction publique de 2014 à 2019. Bien avant ce poste, il a été enseignant-chercheur de littérature française au département de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, enseignant de gestion des ressources humaines à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et enseignant de technique de composition à l'École nationale d'administration ENA. Sur la scène politique, le nouveau secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle et de l'enseignement technique n'est pas un homme inconnu. Maire RHDP de la commune de Didier-Vie depuis le 13 octobre 2018, directeur exécutif adjoint du RHDP en charge du suivi et de l'évaluation de la vie des structures du parti et coordonnateur RHDP de la région du Bélier. Âgé de 49 ans, le nouveau secrétaire d'État, Brice Kwasi, est titulaire d'un doctorat en lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est marié et père de 5 enfants. Miss Belmondo Dogo, vous connaissez peut-être. Depuis 2016, elle est députée de la Nation. Élue dans la circonscription de Dignago-Galebré-Guibérois depuis mercredi, Miss Belmondo Dogo est secrétaire d'État auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en charge de l'autonomisation des femmes. Et c'est une femme de la rédaction qui l'a rencontrée pour nous, Sidonie Davila. Plusieurs personnalités ont fait leur entrée dans le gouvernement formé mercredi dernier. Parmi elles, le député de Dignago, Galebré et Guibérois, commune et sous-préfecture. Miss Belmondo Dogo est en effet l'un des 11 vice-présidents que compte l'Assemblée nationale. Cette originaire du Go a fait un parcours normal lors de son cursus scolaire sanctionné par plusieurs diplômes, dont un DUT, un Master 2, Import-Export. Elle est nommée secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes. Un poste qui, selon elle, lui permettra d'accomplir un travail déjà entamé dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Pour cette nouvelle responsabilité, nous avons certainement des recettes à nous, parce que nous travaillons à notre modeste niveau avec nos femmes, mais nous attendons de recevoir, notre feuille de route. Sur la scène politique, elle est identifiée parmi les 20 femmes les plus influentes de Côte d'Ivoire. Membre fondatrice de l'UPC, l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, Belmondo Dogo intègre le RHDP, où elle occupe le poste de directrice exécutive en charge des relations avec les parlementaires depuis 2018. La députée de Galebré, Miss Belmondo Dogo, a fait sa rentrée de classe ce jeudi 5 septembre au premier conseil des ministres du gouvernement Amadou Gon Coulibaly III. Voilà pour le chapitre Nouveau gouvernement. Nous en reparlerons encore certainement dans quelques-unes de nos prochaines éditions. On en vient maintenant aux activités du vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan a ouvert hier les portes de son cabinet au vice-ministre indien des Relations extérieures. Le renforcement de la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire était au centre des échanges. Le témoignage de Mahama Traoré. C'est une visite de 24 heures qui confirme la bonne santé des relations entre Yamoussoukro et New Delhi. Sujet largement évoqué lors de la rencontre entre le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et le vice-ministre indien des Relations extérieures. Nous avons plusieurs projets qui ont été réalisés en Côte d'Ivoire et d'autres doivent être réalisés. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un tour d'horizon de toutes ces questions. Monsieur le vice-président nous a fait savoir que nous avons renforcé notre coopération au niveau commercial. Nous avons atteint 1 milliard de dollars américains. Mais monsieur le vice-président nous a fait savoir que nous pouvons faire davantage, c'est-à-dire doubler ou tripler cette somme. Les deux personnalités ont également évoqué le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays, soulignant que l'Inde finance plusieurs projets de développement en Côte d'Ivoire, dont la réalisation du parc technologique Mahatma Gandhi de Grand Bassam ou encore la construction de 30 unités de transformation du riz sur l'étendue du territoire ivoirien.
À seulement quelques encablures de là, le Premier ministre recevait dans le même temps une délégation du Parti communiste chinois. Là aussi, il était question de renforcement de coopération, d'une part entre la Chine et la Côte d'Ivoire et d'autre part entre le Parti communiste et le RHDP. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. Le Parti communiste chinois se rapproche du RHDP. Une forte délégation est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Objectif, renforcer la coopération avec le parti et jeter les bases solides de coopération entre les deux pays. Nous avons eu des séances très fructueuses pour une meilleure mise en place du consensus important conclu entre les deux chefs d'État. Et pour que le fruit de la coopération sino-africaine profite davantage à la population ivoirienne et que la population bénéficie directement de cette coopération. Et je souhaite aussi un très bel avenir pour la Côte d'Ivoire. La délégation n'a pas manqué de saluer le chef de l'État Alassane Ouattara pour son soutien à la réussite de la conférence sur la communauté de destin sino-africain. Au nom du gouvernement, Sidiki Diakité, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, a échangé hier avec les responsables de plusieurs partis politiques. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté essentiellement sur la composition de la CEI, la Commission électorale indépendante. On retrouve Éric Gorebi. Opposition et gouvernement assis à la même table pour parler de la nouvelle CEI, la Commission électorale indépendante. La partie gouvernementale est représentée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité. En face, le PDCI et ses alliés, l'URD, l'USD et le RPP. Au terme des échanges, Daniel Boni-Clavry s'est exprimé au nom de l'opposition. Pour elle, il y a espoir. Ce que nous retenons, et nous en remercions infiniment Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a exprimé la volonté du président de la République, mais également du gouvernement, de pouvoir poursuivre des discussions sur tous les autres aspects. Parce qu'il y a la commission électorale, il y a le code électoral, le découpage, etc., etc., tout le processus. Et le gouvernement manifeste une volonté de vouloir vraiment faire appel à toutes les sensibilités pour que nous puissions essayer de trouver ensemble des consensus. Mais il est évident que négociation, ça veut dire que chacun doit faire un pas en avant vers l'autre. Donc nous sommes extrêmement ouverts, nous restons totalement disponibles et nous remercions infiniment le gouvernement d'avoir manifesté cette volonté. La main qui a été tendue, nous la saisissons. Après le Front populaire ivoirien et d'autres partis d'opposition, c'est au tour du PDCI-RDA et ses alliés d'échanger avec le gouvernement en vue de trouver des solutions idoines pour un climat de paix en Côte d'Ivoire. La rentrée scolaire, c'est lundi prochain, le 9 septembre. Ils sont nombreux, ces enfants qui jusqu'au bout ont pu passer des vacances saines, des vacances heureuses. À Abobo, par exemple, ils sont au nombre de 80 000, ces jeunes vacanciers qui ont bénéficié de l'activité Vacances Loisirs. Et hier, Ahmed Bakayoko, le maire de la commune, a tenu à leur accorder du temps pour leur offrir un autre moment de bonheur. Issa Chonayeo. Ahmed Bakayoko, entouré des enfants de 5 à 15 ans. La scène se passe dans la cour de la mairie d'Abobo. En sa qualité de premier magistrat de cette commune, il multiplie les actions pour égayer ses populations. Une démonstration est faite à travers la première édition de Vacances Loisirs, jeux éducatifs et vidéos, toboggan, ludo, scrabble, balançoire et bien d'autres activités ont permis aux enfants et parents de vivre d'intenses moments pendant ces vacances scolaires. J'ai fait du trottinette, du château, sauter, ou bien faire corde à sauter, dessin, tout. Merci vraiment, merci. Les enfants sont vraiment amusés depuis 8 h jusqu'à cette heure-ci, je joue encore. Vraiment, je dis merci. Le maire, la manière qu'il a organisé, sincèrement, on a toujours besoin qu'il le fasse et qu'il soit là. On a toujours besoin de lui. Pour le maire de la commune d'Abobo, les vacances constituent un bon moment pour s'amuser avant la reprise des cours. En tant que maire, j'ai voulu qu'ici à Abobo, bien que les parents de ces jeunes n'aient pas les moyens, que nous, la mairie, nous puissions leur donner les moyens de se divertir comme tous les enfants du monde avec des jeux qu'on retrouve à Miami, à Paris, etc. Il faut faire en sorte que la mairie puisse aider
ces enfants-là à s'occuper sainement. Le maire Ahmed Bakayoko assure que son conseil municipal va multiplier ce genre d'activités pour l'épanouissement de ces populations. Eux ont vu leur mérite reconnu et salué pendant ces vacances. Pour la 5e année consécutive, les meilleurs élèves de Bingerville à l'entrée en 6e sont célébrés. Pour cette édition 2019 de la liste A1, ils sont au nombre de 50 ayant obtenu entre 118 et 165 points sur 170. Au bout de l'effort vient la récompense. Pour avoir donc bien travaillé, ces jeunes élèves reçoivent aujourd'hui des kits des scolaires et des enveloppes. Ils font la fierté de leurs parents, de leurs encadreurs, mais surtout d'un cadre de la ville, A1 Jean, initiateur de l'événement. Ces 50 élèves sont issus des écoles primaires publiques et privées de la commune de Bingerville. Ils sont les meilleurs de leur école à l'issue de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires CPE et du concours d'entrée en 6e session 2019. Futurs collégiens ou lycéens, ces premiers ont obtenu 118 à 165 sur 170 points. Des résultats scolaires qui les mettent à l'honneur à cette 5e édition de la célébration des majors. J'ai eu des cahiers, des bics qui vont me servir pendant la classe de 6e. Je suis très heureuse. Je voudrais remercier Papa A1 Jean pour ce qu'il nous donne aujourd'hui. Il nous encourage à travailler encore plus dur pour réussir notre vie. À ceux qui arrivent au CM2 cette année, je leur dis de travailler dur pour qu'ils reçoivent la même chose que moi et qu'ils soient fiers comme moi. La célébration des majors à l'entrée en 6e est une initiative de A1 Jean, cadre de Bingerville. Le parrain Auguste Yépier, entrepreneur des travaux publics, salue cette volonté d'inciter les élèves de Bingerville à cultiver l'excellence à l'école. Parce que je pense que l'homme ne peut se faire que quand il est bien éduqué. Je connais la place de la formation parce que nous tous nous sommes produits de l'école. Il faut des modèles comme ça. Aujourd'hui, notre pays en a besoin. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux de ce qui forme la société. En guise d'encouragement, chaque meilleur élève a reçu en présence des parents des kits scolaires et des sommes d'argent. Un reportage signé Ouattara Amadou Walter. Le 5e recensement général de la population en Côte d'Ivoire est en marche. Le comité technique du recensement vient de tenir sa première réunion. Il s'est agi d'informer les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet qui a démarré l'année dernière et qui devrait s'achever en 2020. Et le processus connaît des avancées notables. C'est ce que nous disent Nadia Idja et Cheikh Kone Aboubakar. Sur les 9 composantes du programme de recensement de la population 2019, 3 ont déjà été exécutées. La cartographie censitaire, étape 4 du processus, est en cours. Démarrée depuis le 14 mars pour l'intérieur du pays et le 3 septembre pour la ville d'Abidjan, elle permettra de démarquer les zones de dénombrement pour le travail des agents recenseurs. Nous mettons en œuvre tout ce qui relève du volet technique et du volet communication, de sorte que l'information soit disponible et de sorte que chaque Ivoirien soit informé, chaque acteur, où qu'il soit, puisse se faire recenser sans opposition et sans d'autres formes d'obstacles qui pourraient éventuellement perturber la mise en œuvre efficace de l'opération. Le dénombrement principal, point majeur de ces opérations de recensement général de la population, est prévu se tenir au premier trimestre 2020. Cette première réunion du comité technique est l'occasion de faire le point entre les structures impliquées. Les travaux contribueront à faire respecter les délais pour le bon déroulement du recensement. Innovation, ce 5e recensement va permettre d'établir un répertoire des principaux indicateurs sociodémographiques par circonscription administrative. Coût global du projet, plus de 23 milliards de francs CFA. Allons-y à Nondara, dans la Bagoué. C'est à 4 km de Boundiali. Nous allons prendre part à la 3e session ordinaire du conseil municipal. À l'initiative de la maire Mariatou Kone, ces conseils sont tournants dans les différents villages de la commune. Après donc l'étape de Tombougou-Samoroso, hier, vendredi, c'était au tour de Nondara d'accueillir le conseil. Ensuite, la correspondance d'Ami Sissoko.
Le conseil municipal de Boundiali au grand complet à Nondara pour la 3e session ordinaire. À 4 km de Boundiali, ce village abrite le tout premier conseil municipal de son histoire. La manifestation de la volonté de l'équipe municipale conduite par Maria Toukone, maire de Boundiali, par ailleurs ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, rapprocher l'institution de ses administrés. Ainsi, les populations auront l'occasion d'être informées des actions menées par leur conseil municipal et de suivre de manière transparente la gestion de leur commune. Une démarche qui rassure cadres et populations. Le conseil a permis à la population tout entière de savoir ce que c'est exactement le rôle d'une mairie. Lorsque la municipalité, à travers Madame le maire, s'est exprimée, la population a clairement compris la nécessité de payer les taxes. La 3e session ordinaire du conseil municipal à Nondara a validé plusieurs projets pour la période 2020-2022, notamment la réhabilitation et l'équipement en tabac de plusieurs écoles primaires, la réhabilitation de la maternité et des logements de sages-femmes du quartier Bel Air de Boundiali et l'extension du réseau électrique dans différents quartiers et villages de la commune. Nous avons pris l'engagement d'apporter ou d'améliorer le niveau de développement de notre commune. Et c'est ce que nous essayons de faire. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'1 an de notre prise de fonction, mais nous pouvons déjà remarquer que 3 des 4 villages de la commune sont connectés au réseau électrique national. Il reste donc Nondara. Et je voudrais rassurer mes parents de Nondara pour dire que d'ici fin octobre, Nondara sera connecté. Les populations ont témoigné leur reconnaissance à la maire Maria Toukone. La 4e session de la municipalité de Boundiali se tiendra à Niagnon avant la fin de cette année. The End, la fin, vers un nouveau défi. Samuel Eto'o prend sa retraite. Il l'a annoncé dans la nuit et sur les réseaux sociaux. L'attaquant camerounais, qui est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps, quitte définitivement le terrain professionnel à 38 ans. Il jouait encore au Qatar, mais cela faisait quelques années qu'il avait pris du recul avec le très haut niveau. Il a été nommé en juillet dernier conseiller du président de la Confédération africaine de football, chargé des relations avec les fédérations et autres confédérations. Direction la Grande-Bretagne, la Chambre des Lords a adopté hier la proposition de loi contraignant Boris Johnson à demander un report du Brexit pour éviter une sortie sans accord de l'UE aux grandes dames du Premier ministre qui, de son côté, parie sur des élections anticipées pour résoudre la crise politique. Le Premier ministre, qui préférerait mourir au fond d'un fossé plutôt que de repousser le Brexit, espère désormais que l'opposition approuve sa demande d'organiser des élections anticipées mi-octobre afin de se donner une majorité pour sortir de l'UE le 31 octobre, accord ou pas. La tension reste vive à Hong Kong. 3 jours après l'annonce du retrait formel d'un projet de loi sur l'extradition, les protestataires annoncent de nouvelles actions de ce samedi 7 septembre autour de l'aéroport. Les opposants revendiquent la mise en place d'une commission indépendante sur ce qu'ils qualifient de brutalité commise par les forces de l'ordre, notamment lors d'une intervention le week-end dernier dans une station de métro de Hong Kong, près de laquelle se sont rassemblés plusieurs milliers de personnes, à nouveau vendredi soir, paralysant une partie du centre-ville. Je vous le disais à l'entame de ce journal, à l'invitation de Sa Majesté Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 7 septembre pour Jeddah, en Arabie Saoudite, où il effectuera une visite officielle les 8 et 9 septembre 2019. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens avec le roi d'Arabie Saoudite et il prendra part à un déjeuner offert en son honneur. Il échangera également avec le prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, le ministre de l'économie et des finances et le président du Fonds saoudien pour le développement. Le président de la République se rendra ensuite à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour prendre part le samedi 14 septembre 2019 à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme. Ce sommet sera l'occasion pour les pays de la sous-région de mieux coordonner leurs efforts et de prendre
toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé ici à le préparer. Et pour le revoir, cliquez simplement sur les www.rti.ci. À demain, 13h, sur la chaîne qui rassemble.